tous et bienvenue encore à ce temps de célébration. Alors j'aimerais inviter quelqu'un depuis où nous sommes à bien vouloir encore focaliser, à bien vouloir encore centrer ses regards sur Dieu et à réaliser que Dieu est grand, que Dieu fait de grandes choses. Oui, j'aimerais t'inviter où tu es à véritablement compter les bienfaits de Dieu, car la Bible dit qu'il est celui qui renouvelle ses bontés, ses grâces, ses compassions tous les jours. Et encore en cette saison de rentrée, oui, j'aimerais t'inviter à réaliser que Dieu est grand, que Dieu est fidèle, il ne t'abandonne pas, il est celui qui est à tes côtés. Oh oui, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors viens encore, déclare-le, que ton Dieu est grand. Compte encore ses bienfaits, même lorsque tu ne le vois pas. Oui, il est à tes côtés. Alors élève la voix encore et chante-le avec nous en ce jour. Alléluia. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Alléluia. Oh. Quand sur la route glissante tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Alléluia, oui, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le bon en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et tout trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste en vie. Compte les bienfaits de Dieu. Oh oui, ton Dieu est grand. Alléluia. Les tout devant tes yeux. Tu verras en adorant combien. Oh oui, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le bon en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le bon. Oh oui, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le bon en est grand. Oh oui, Seigneur, tes bienfaits sont grands. Alléluia. Merci, Jésus. Oui, loué sois-tu, Seigneur. Oui, tes bienfaits sont grands. Seigneur, tes œuvres sont puissantes. Et nous te bénissons de ce que, Seigneur, tu t'es manifesté à nous. Nous te bénissons de ce que tu nous as choisis comme étant tes enfants. C'est pourquoi nous voulons déclarer, Seigneur, en toi, nous avons une identité. En toi, Seigneur, nous avons, Seigneur, une position, car tu nous as positionnés en Christ. Et nous te remercions, Seigneur. Alléluia.
Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu et trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. Oui, j'étais esclave. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui, il m'a libéré. Oh oui, il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Lui déclare-le, je suis choisi et affranchi. Oh oui, je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh oui, je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh oui, en toi, je sais qui je suis. Oh oui, en toi, je sais qui je suis. M'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Merci Seigneur, parce que tu as cru en moi. Merci parce que tu as misé sur moi. Oh, oui, là où le monde, Seigneur, ne pouvait le faire. Mais toi, tu as cru en moi, Seigneur. Et autant marqué, tu es mort. Tu as donné ta vie, Seigneur, pour moi. Oh oui, je veux dire, je suis choisi et affranchi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais
circonstance ne te fasse douter de qui tu es, car tu es enfant de Dieu. Oui, tu n'es plus esclave de la peur, mais tu es enfant de Dieu. Oui, car il t'a aimé, il t'a choisi, il t'a établi. Ne non plus esclave de la peur. Seigneur, merci parce que tu chasses toute forme de peur, tu chasses toute forme de crainte, tu chasses toute forme d'inquiétude, Seigneur Jésus. Oh oui, quels que soient les challenges, quels que soient les défis, quel que soit, Seigneur, cette crise, quel que soit le contexte de notre pays, Seigneur, oui, nous ne sommes plus esclaves de la peur. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as délivré de mes ennemis, alors mes peurs s'enfuient. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur, je suis l'enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Tu connaissais mon nom. Tu m'as fait renaître. Tu m'as adopté. Ton sang coule dans mes veines. Oh oui, non plus l'esclave. Non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur. Oui, je suis l'enfant. Je suis. Oh, oui, non plus l'esclave. Non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Oh oui, parce que tu es son enfant, il t'entoure de sa bonté, il t'entoure de son amour, il t'entoure de sa paix, de sa joie. Alléluia, on peut le déclarer ensemble. Je suis entouré par les bras du Père. Je suis entouré par les bras du Père. Je suis entouré de ces chants de délivrance. Il nous a libérés.
Et tu es celui qui vient nous rassurer comme un Père aimant. Tu es celui qui vient nous faire du bien, Seigneur. Oui, que ces paroles, Seigneur, trouvent un cœur, rencontrent, Seigneur, une vie. Que ces paroles, Seigneur, fassent du bien à quelqu'un. Et qu'une personne soit convaincue, Seigneur, qu'elle est ton enfant, Seigneur. Et que tu la rassures, Seigneur, dans tes bras d'amour. Que Dieu vous bénisse. Amen. À Dieu soit toute la gloire pour ce temps de louange qui nous aide à nous disposer à l'écoute de sa parole. Frères et sœurs, je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue mes frères et sœurs de l'Assemblée du Havre, rue Cassard, avenue Rouget de Lille. Je salue aussi mes frères et sœurs de l'Assemblée de Trouville-sur-Mer. Nous bénissons le Seigneur parce que même si nous sommes dans cet reconfinement, eh bien, nous avons la possibilité de pouvoir donc nous entretenir avec la parole de Dieu. Comment ne pas saluer ceux qui nous écoutent et qui nous suivent aussi de loin. J'aimerais ce matin, 1er novembre, premier dimanche, pour ceux qui ont retrouvé, eh bien, les caméras comme nous, puisque nous avons opté de ne pas ouvrir en suivant les consignes de nos gouvernants, ce pour un mois minimum. J'aimerais donc ce matin m'entretenir avec vous autour de ce thème, l'expérience de l'attente. Quand il faut attendre. Nous sommes sûrement plusieurs, je ne pense pas être le seul, à attendre, surtout à attendre l'heure de Dieu. Peu importe d'ailleurs le sujet. On est de ceux et celles qui aiment attendre le feu vert de Dieu ou encore le temps de Dieu pour telle ou telle chose. Plusieurs attendent l'heure de Dieu sur différents sujets. Ça peut être au niveau de la conversion des enfants, l'emploi, la guérison d'un corps malade ou la restauration, l'attente pour un ministère bien particulier. Ça peut aussi toucher le mariage. Bien sûr, il y a plusieurs paramètres quand il faut attendre. On ne peut parler de l'attente sans évoquer la notion de la maturité. La vie courante ou encore nos activités, certaines de nos activités, eh bien, nous montrent bien que nous ne pouvons pas arriver dans la notion de maturité sans passer par la case de l'attente. Donc, c'est une expérience à vivre. Excusez-moi. Une belle expérience à vivre. Certaines personnes peuvent se demander si l'agenda de Dieu est encore ou possède encore une place. Certaines personnes peuvent se poser la question, comment est-ce que Dieu va pouvoir s'occuper de leur cas ou faire face à des situations si compliquées? Je vous invite à lire avec moi dans la lettre de Paul adressée aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 1er, au verset 3. Éphésiens 1er, verset 3. Je lis pour nous. En Jésus-Christ, Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, dans les réalités spirituelles. Dieu nous a déjà bénis. J'aime bien la notion Dieu nous a déjà bénis. Pour tous ceux et celles qui sont parvenus au salut, Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles au pluriel. Ça veut dire qu'avant les événements, avant les temps difficiles, nous sommes les bénédictions ou nous vivons les bénédictions de Dieu dans les lieux célestes. Ça veut dire quoi exactement? Eh bien, il n'y a rien dont nous avons besoin qui ne se trouve en lui. Tout ce dont nous avons besoin
est en Jésus-Christ. Il ne s'agit donc pas des choses à faire, mais plutôt des choses qui sont déjà faites. Dieu nous a déjà bénis. Il n'y a pas autre chose à faire pour être béni de Dieu. Est-ce que vous saisissez, ce dont je suis en train de parler? Alors, s'il n'y a rien à rajouter, s'il n'y a rien à faire, il y a juste qu'à 1. Accepter, 2. Recevoir, 3. Et posséder la chose. Accepter, recevoir et posséder la chose. Attendre que Dieu vienne faire ce qu'il a déjà fait, nous risquons d'attendre longtemps, même très longtemps. Et quand vous arrivez à ce niveau-là, et que vous comprenez bien que c'est déjà fait, et qu'il faut juste le manifester, votre attitude change. L'attente en question prend de l'ampleur et prend une autre tournure, puisque vous savez que c'est déjà fait. Alors vous n'êtes pas sous le poids de cette attente, vous ne souffrez pas de l'attente, la promesse est faite et vous savez qu'elle est déclarée, elle est signée par Dieu. Vous êtes dans une attitude paisible. Voilà une période où il va falloir attendre. Encore. Pour ce qui est du présentiel. Mais comme je l'ai dit dans une courte vidéo, l'essentiel est là. C'est d'avoir le Seigneur avec nous. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, ton temps d'attente n'est pas fixé par Dieu. Ton temps d'attente n'est pas fixé par Dieu. Plutôt, Dieu a fixé une saison pour que tu entres en possession de ce qui t'est promis. Mais il ne tient qu'à toi que cette saison soit aujourd'hui même, soit demain ou après-demain, ou encore dans plusieurs années. Il ne tient qu'à toi-même. En pratique, c'est quoi? Ton temps d'attente va correspondre au temps qu'il te faut pour être prêt à recevoir, à accepter et à posséder la chose. Dans l'épisode de Pharaon avec le peuple de Dieu, je vais lire un texte avec vous, Exode chapitre 13, versets 17 et 18. Exode 13, versets 17 et 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge et Téséra. En réalité, il ne fallait pas plus de 11 jours pour rejoindre la terre promise. Si le peuple avait pris le chemin le plus proche, bien sûr, mais il fit 40 ans dans le désert, conduit par Dieu. On pourrait se demander, mais est-ce que c'est Dieu qui n'avait pas encore, fini de préparer la terre promise? Est-ce que Dieu n'était pas prêt à la leur donner en héritage selon sa promesse? Ou encore, avait-il besoin de plus de temps pour s'ajuster? Est-ce que Dieu avait un problème avec le temps? Évidemment que non. La réponse est non. Bien évidemment. Le peuple n'était pas encore prêt. Ils avaient été esclaves toute leur vie, ne connaissant pas la guerre et surtout ne connaissant pas
encore suffisamment leur Dieu, le Dieu d'Israël, l'Éternel Dieu. Alors il leur fit faire un détour par le désert pour les préparer, leur révéler sa puissance à travers des miracles, à travers des signes, à travers des prodiges et surtout leur enseigner à lui faire confiance et à dépendre de lui en tout. Mon frère, ma soeur, cet épisode de reconfinement est comme un détour, pas forcément voulu, mais permis par Dieu pour ce qui est de son Église, pour ce qui est de toi et de moi, pour que nous apprenions tout à nouveau à dépendre entièrement de Dieu. L'épisode premier du confinement nous a montré quelques fragilités de l'Église de Jésus-Christ, mais aussi et surtout des âmes, puisque l'Église en tant que telle, c'est ça. Des âmes qui ont été à mal, des âmes qui ont souffert, des âmes qui n'ont pas pu s'accrocher et rester dans la main de Dieu. Parce que c'était difficile. La solitude, le manque de communion fraternelle, tout cela a été des moments difficiles pour certains, pour certaines. Eh bien, c'est une période où il va falloir attendre. Et dans cette attente, c'est une école à grande échelle. C'est une mesure incomparable parce que nous cultivons la notion de la maturité. Nous n'attendons pas que Dieu fasse. C'est plutôt lui qui attend que nous fassions, que nous soyons prêts et veille à nous apprêter par diverses circonstances par lesquelles nous passons. Le but de Dieu, c'est que nous soyons plutôt possibles en possession réelle de notre héritage. Mon frère, il est réellement le Dieu qui veut t'apprendre à dépendre que de lui. Comment pouvons-nous faire? Où pouvons-nous aller? Comment pouvons-nous être si nous n'apprenons pas à dépendre entièrement de Dieu? Oui, nous sommes reconfinés. Oui, le présentiel n'est plus à l'ordre du jour. Mais ton Dieu est celui qui t'attend au détour de tes interrogations. Vous comprenez alors que la notion de quand, le temps, dépend de nous. Pour hâter ce moment, pour saisir ce moment, il nous faut grandir. Et je veux croire que ce reconfinement est là, essentiellement, et là je m'adresse à l'assemblée dont le Seigneur m'a placé pour son service. Il nous faut grandir dans notre caractère. Que notre caractère soit imprégné de la présence de Dieu. Submergé, inondé par l'Esprit de Dieu, par la discipline avec Dieu, la discipline de la parole de Dieu. Savez-vous que le Dieu que nous servons est un Dieu exigeant, et aussi un Dieu jaloux, tout en gardant sa miséricorde et son amour à notre égard. Il a sa vérité et il a sa justice. Ainsi, nous devons vivre dans cette discipline pour observer ces choses et bien sûr, la manifestation de la foi. Oui, il nous faut grandir dans ces trois domaines bien précis. Grandir dans le caractère, grandir dans la discipline et grandir dans la manifestation de la foi. Le temps fâcheux que nous vivons est là pour que tu manifestes ta foi. Ta dépendance, ton obéissance à la parole de Dieu, à la personne de Jésus-Christ. Évertuons-nous à rechercher cette réalité. Nous avons donc plus à faire que de juste croiser nos bras dans une position d'attente. Refuse d'attendre comme cela. Mais dans l'attente, apprends
à dépendre que de ton Dieu, en le laissant transformer le caractère, transformer ton cœur. La Bible dit dans Galates chapitre 4, verset 1, la version Louis II, Galates 1, 4, 1, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Avez-vous compris l'essence de ce verset? Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. L'heure de Dieu, le temps de Dieu, le chronos, mais aussi le kairos de Dieu, c'est l'heure de ta maturité. Un reconfinement pour ta maturité. La maturité correspond à une saison de ta vie. Ce n'est pas une date. C'est une saison, une période. De toute façon, il n'y a que dans les livres de droit que la maturité est associée à un âge. En vérité, la maturité, c'est un état d'esprit. C'est un caractère bâti, non pas par le nombre d'années à l'Église, mais par la profondeur de l'intimité avec Dieu. Dans nos assemblées même, on le constate, il n'est pas rare de voir de nouveaux convertis qui portent davantage de fruits que d'autres qui, depuis des années, vivent et viennent dans les assemblées. Mon ami, en ce jour, dimanche 1er novembre, l'attente qui est observée devrait te pousser à une maturité sans équivoque. Tant que tu demeures enfant, l'héritage est déjà disponible, mais tu n'en jouiras pas. Tant que tu demeures enfant. N'attendons pas que Dieu fasse. C'est à toi d'en faire. C'est à toi de cultiver ce chemin de la maturité. La maturité va élargir tes perspectives. La maturité va élargir ta vision. La maturité va, augmenter ton entendement spirituel. La maturité. Être un enfant de Dieu mature pour rentrer en possession de l'héritage que ton Dieu t'a donné et te destine. Être dans la maturité, cela t'amène et commence à te pousser à voir plus loin, nettement plus loin que les quatre murs de ton assemblée, que la ville où tu es, que dans le pays où tu es, que dans le continent où tu es. La maturité de l'enfant de Dieu est une échelle à double valeur. Mon ami, en ce jour, il y a des résultats probants lorsque tu sais attendre. La précipitation, la rapidité, le sans attendre peut être une source de conflit intérieur. Je ne sais pas dans quelle période tu vis en ce moment. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves en ce moment qui occasionne, qui nécessite une période d'attente. Vous savez, quand un malade attend d'être greffé ou attend un don d'organe, semble-t-il, c'est une période longue, difficile. J'ai connu un couple ami qui, un jour, était dans l'attente d'adoption d'un enfant. C'est comme si un an ou un jour était 1000 ans devant eux. Tellement l'attente était longue. Plus les jours approchent, plus les heures augmentent. Pourtant, c'est toujours les mêmes 24 heures. C'est toujours les mêmes 7 jours de la semaine.
L'attente, ce n'est pas une chose aisée, facile à vivre. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, attends encore. Sois patient. Attends. Attends. Tu as prié, ça n'arrive pas. Attends. Tu as consulté Dieu et ça n'arrive pas. Attends, mon frère, ma soeur. Attends encore. Oui, je t'entends peut-être me dire, mais jusqu'à quand je vais attendre? Mais attends, jusqu'à ce que ça se bonifie, jusqu'à ce que la maturité puisse prendre. Certains comprennent mal le verset d'Ecclésias chapitre 3, verset 11, toujours version Louis II. Dans Ecclésias chapitre 3, verset 11, il est dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Le il est mis pour Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Certains en déduisent alors que Dieu a un temps où il fait les choses. Mais ce n'est pas vraiment cela, mes amis. Ce n'est pas dans ce sens qu'il faut interpréter ce verset. Dans ce contexte précis, le temps dont il est question ici, ce n'est pas le temps de Dieu, mais le temps de la chose. Dieu fait toutes choses en son temps. Le temps de la chose. Nous avons un bel exemple dans la parole de Dieu, c'est Anne. Anne qui fut exaucée dès lors qu'elle est devenue suffisamment mature. Mature pour cesser de se considérer que ses désirs égoïstes. Avoir un fils parce que sa coépouse en a et la mortifie. Le jour où Anne a compris que Dieu était capable de l'accorder un enfant et qu'elle était prête à donner cet enfant pour rencontrer les besoins de Dieu, la version, vous pouvez lire l'épisode dans 1 Samuel chapitre 1er, eh bien, Anne a compris cela. Alors, les projets et les plans de Dieu se sont déroulés sous ses yeux. La maturité t'amènera toujours à arrêter tes prières de bébé, tes prières d'enfant, car elles ne peuvent engendrer que des choses de bébé. Les prières d'enfant n'engendrent que des choses pour enfants. Mais les prières de la maturité t'amènera. Notre problème quand nous sommes immatures, c'est que nous voulons engendrer des choses d'adultes. Je t'en supplie dans ces temps qui courent. Vraiment creuse. Peut-être que la première partie du confinement au printemps dernier t'a peut-être laissé un goût amer. Et le reconfinement est comme une appréhension, une peur, une phobie. Et il y a comme un désarroi qui commence à s'installer au bout de 24-48 heures qu'on nous a annoncé cela. Mais j'aimerais te dire, mon enfant, lève-toi. Saisis la main de ton Dieu et vis l'expérience de l'attente du juste. L'expérience de l'attente de celui qui attend comme le laboureur, comme le cultivateur, l'agriculteur, avec patience, parce qu'il est convaincu que ce qu'il a mis sous terre poussera un de ces quatre. Alors, il n'y a pas lieu de baisser la tête. Relève la tête une fois de plus. Église de Jésus-Christ. Sache que ton Dieu est en dehors du temps. Dieu est dans l'éternité. Il n'est pas coincé par le temps. C'est pourquoi il voit plus que tu ne peux comprendre. Le temps, c'est pour la matière. Le temps est pour la matière. Pour mieux comprendre d'ailleurs ce verset d'Ecclésias 3:11, il faut remonter dans les hauts, c'est-à-dire au chapitre 3, et à lire à partir du verset 1er, toujours dans la version Louis II. Dans ces premiers versets, il est dit ceci: il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Sous les cieux. Il est temps, notons qu'il est dit un temps pour toute chose. Il n'est pas dit un temps pour Dieu,
Un temps pour toutes choses. Donc le temps de la chose que tu attends, c'est le temps de ta maturité. Le temps de la chose que tu attends, c'est le temps où Dieu est en train de te préparer. Il n'y a que ce Dieu-là, le Dieu unique et vrai, le Dieu, la personne de Jésus-Christ, qui est capable de conduire celui qu'il a aimé de tout son cœur jusqu'à mourir pour la personne. Il n'y a qu'un Dieu comme lui qui est capable de te conduire dans un temps de désert pour apprendre à t'éduquer, à former ton caractère, à travailler ton impatience pour que sorte enfin de toi et en toi la notion de la patience, l'attente. Je ne sais pas dans quelle période tu es, mais je t'en supplie, attends avec confiance ton Dieu qui, lui, sait exactement ce dont tu as besoin. L'attente, ce n'est pas de l'immobilisme. L'attente, ce n'est pas de l'inaction. L'attente, c'est un état d'esprit. Et je prie que ces paroles restent gravées dans ton cœur en cette journée de dimanche. Que cette parole reste ancrée en toi. Et que dans tes précipitations, dans tes courses un peu folles, dans tes décisions un peu rapides, dans tes regards un peu survolés, eh bien, il y ait comme un temps d'arrêt. Et ce reconfinement est comme un temps de rattrapage pour que tu recultives pour atteindre cette maturité. Sois béni, mon frère. Sois encouragé, ma sœur. Et sache que ton Dieu est celui qui a été patient. J'aime la parole quand on parle de Moïse. Un des hommes de la parole, de la Bible, dont la Bible évoque sa patience. Sa patience. Écoute-moi bien. J'insiste là-dessus. Peut-être que le Seigneur te parle de façon particulière ce matin. J'insiste là-dessus. Attends. Attends encore. Peut-être que ce mot a cogné dans ton cœur depuis des mois, mais j'aimerais te dire, attends encore. Sois patient. Dieu a été patient envers toi. Pense à tes années d'errance. Pense aux années où tu ne le connaissais pas. Pense aux années où tu étais même son ennemi. Dieu a été patient. Il t'a attendu. Un peu comme le fils prodigue dans Luc chapitre 15, où le père a attendu jusqu'au retour. Dieu t'a attendu jusqu'à ton retour. Et toi, face à ses promesses, tu ne peux pas attendre. Tu es pressé. C'est lui qui connaît tes jours. C'est lui qui connaît le nombre de cheveux que tu portes. C'est lui qui tient ta vie dans sa main. Alors fais-lui confiance et attends. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous encourage. Tu es dans la maladie, la guérison tarde, attends. Tu es dans l'attente de l'obtention d'un boulot, d'un travail, ça tarde, attends. Tu recherches quelque chose de particulier, une maison, attends. Sois dans l'attente, mais l'attente du juste. L'attente qui va t'amener à prendre de la hauteur, mais aussi à prendre la profondeur, à prendre du poids et à atteindre la maturité. À Dieu soit toute la gloire. Si vous voulez, nous allons prier. Je vous invite à simplement baisser vos fronts en signe de recueillement. Nous allons invoquer la grâce de Dieu pour qu'il nous apprenne à vivre cette expérience de l'attente avec une patience inouïe. Au nom de Jésus. Quelle grâce de te connaître, Jésus. Quelle grâce de savoir que tu es le même, tu n'as pas changé. Notre monde peut tanguer comme un paquebot qui est en train de couler. Toi, tu restes assis sur ton trône. Et ton trône n'est pas vacant. Le Dieu qui parle, le Dieu qui est vrai, qui est unique. Tu connais celui ou celle qui est en train de suivre cette méditation. Et tu connais le besoin profond. Seigneur, tu connais notre complexe par rapport à l'attente, par rapport à la patience. Il y a des domaines clés où nous avons du mal à attendre. Même si nous avons reçu de ta part des promesses claires, nettes et précises. Je prie au nom de Jésus que celui qui lutte en ce jour avec la précipitation,
celui qui lutte en ce jour avec l'impatience, tu puisses accorder ta grâce et que ce défi soit relevé. Tu donnes de la victoire au nom de Jésus. Merci de bénir mes frères et mes sœurs en quelque lieu que ce soit. Que cette parole pénètre leur cœur. C'est avec foi que j'ai annoncé cette parole et qu'elle fasse du bien à toute âme qui sera à son écoute. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche à chacun et à chacune. Et tenez bon. Et à très bientôt. Au revoir.